Salut à tous et bienvenue sur Plastic Motor dans cette nouvelle vidéo. Qui va être un petit peu diagnostic et réparation, puisque on va essayer de trouver le problème que la E46 a. La E46 habituelle, toujours là, qui nous fait un sale coup, puisque je n'ai plus sur la limite de son, un bruit bizarre, la suralimentation que je n'ai plus. Donc soit c'est un problème de durée de dépression, auquel cas le problème va être vite réglé en changeant les durées de dépression, soit c'est un problème d'électrovanne, une petite électrovanne sur turbo, enfin un turbo pour régler soit la géométrie variable, ou la régulation de pression du turbo. Et je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui j'avais plus de flotte dans le liquide, dans le réservoir de liquide de refroidissement, puisque ce qui était bizarre, puisque ce week-end j'étais en déplacement et avant de partir, sachant que j'avais de la route à faire, je me suis dit je vais faire les niveaux. Et là j'avais bien le réservoir rempli. Et là je n'ai plus rien. Donc on va voir ensemble ce qui se trame. Donc là je suis obligé, parce qu'elle roule, elle fait bien. Elle roule, mais il y a plus de patate. Donc ce qu'on va faire, on va la rentrer, on va regarder le code d'erreur, on va aller de voilà, donc tout de suite je l'avance et puis on continue. Donc Marcel Generico. Alors j'ai voulu faire mon diagnostic sur tout ce qui était tuyaux de dépression, etc. avec donc une pompe à dépression que j'ai empruntée au travail. Donc pour ça je me suis dégagé un peu la voie, j'ai retiré toute l'admission, comme ça j'ai accès à tous les tuyaux de dépression qui sont là. Et en démontant l'admission, je me suis rendu compte de quelque chose que je n'avais jamais vu. La vanne GR ne tient absolument à rien, donc normalement elle tient à un collier, elle tient là. Vous voyez, là c'est sur l'admission, il tient ici. Là vous avez la vanne EGR. Bon, en fait c'est pas vraiment la vanne EGR, c'est le refroidisseur de gaz. Si vous voulez, c'est censé tenir, donc je me dis attends, c'est bizarre que je puisse tirer dessus comme ça. Déjà elle est pas vissée, elle est censée être vissée au bloc, enfin la culasse là. Et en regardant un peu plus bas ici, je sais pas si on verra bien. Regardez-moi ça. Première fois que je vois ça, la vanne EGR est coupée net. Hein. Donc c'est pas un tour de magie que je vous fais, regardez. À droite, à gauche, vous avez la vanne, enfin le GR qui arrive sur la reprise des gaz. Et le tuyau, voilà, c'est coupé net. Donc en fait, je pense que c'était plutôt ça. Bon, il y a aussi des tuyaux de dépression là que j'ai démontés qui sont cuits de chez cuit. Tout au fond là-bas, jusqu'à sur le turbo, c'est cuit de chez cuit. Donc quitte à démonter, autant je vais tout refaire correctement. J'en ai déjà retiré une là neuve pour tester, voir si le tuyau que j'avais allait bien. Et puis j'ai aussi pas mal d'huile là-bas. Bon, j'ai un peu nettoyé, j'avais pas mal d'huile. Donc je sais pas trop d'où ça vient. Et puis aussi l'eau qui disparaît là, je sais pas d'où elle part. En tout cas déjà le premier truc à régler, c'est de dégager cette vanne EGR. Je vais la dégager complet, parce que ça sert à rien de la garder de toute façon. Donc pour l'instant elle va dégager sans reprog, et puis à terme je ferai une reprog soit moi-même, soit je trouverai quelqu'un pour la faire, mais à mon avis je pense que je vais essayer de la faire moi-même. Mais par contre cette vanne là, incroyable, hein. Incroyable. Donc là c'est pour ça qu'en fait, si vous voulez, les tuyaux du refroidisseur de gaz ils sont chantés, ils sont bouchés. Là il est bouché, et derrière là-bas en dessous, bah il est pas bouché, mais il
Il est béant si vous voulez, voilà, il est là. Je sais pas si on le voit, voilà, là, il est béant. Je vais voir si je peux pas les relier les deux et de toute façon la flotte elle circulera hein, dans tous les cas. Hein. C'est tout bon. Ou alors c'est coupé net de quelque part. C'est pour ça que l'eau elle se barre. J'y crois pas trop à ça mais c'est une théorie. Non, donc faut que je vois comment... Est-ce qu'il faut démonter la face avant pour sortir le truc, auquel cas bah, ça va me prendre le week-end complet je pense. Déjà là j'ai enlevé pas mal de trucs juste pour aller voir 3 tuyaux. Hein. Mais si vous voulez les tuyaux ils sont là-dessous et au-dessus il y a le bout de plastique etc. Mais bon bref, j'avance dans mon diag. Pas dans mon diag, on va voir si ça résout le problème. Hein. Ça se trouve que nenni. Hein. Parce que moi le code d'erreur que j'avais c'était quand même un truc sur le turbo. Hein. Donc on verra si en changeant tous les tuyaux et en faisant ça, ça résout le problème ou pas. 2000 years later. Donc là on est le lendemain, j'ai reçu la pièce pour supprimer la vanne EGR. Donc j'avais commandé le soir, je l'ai eu ce matin. J'ai retiré la durite de suralimentation. J'ai vérifié le jeu au turbo qu'on voit au fond, pas de jeu. Donc c'est nickel, c'est assez propre en fait finalement là-bas, c'est un peu gras là-dessous mais je pense qu'on va dire que c'est normal avec l'âge. Tout est gras là-dedans, à mon avis c'est un peu secoué donc je pense que je vais passer un coup de nettoyage là-dedans. Là je suis en train de virer du coup, là on voit mieux hein, l'endroit où c'est cassé. Attendez, on met la lampe là. On voit mieux où c'est cassé, hein. Normalement ici c'est censé être raccordé. Hein. Donc ce que je vais faire c'est simplement je vais virer la partie là, mettre la plaque. Et peut-être finalement rien à remettre dessus et virer complètement le radiateur de refroidissement des gaz qui finalement servira plus à rien. Juste voir ce que ça donne. Puis voir au niveau de mes dépressions là s'il faut que je refasse quelque chose. Si je les bouche etc. Si je vais faire des tests et puis voir si aussi il y a besoin d'aller à faire reprog ou quoi. Puis il faut que je vois aussi pour ma fuite d'eau puisqu'il y a de l'eau qui disparaît. Mais peut-être que ça sera résolu en virant le radiateur finalement. Voilà finalement j'ai remonté la plaque d'obturation de l'EGR. Et au final j'étais obligé de garder le bout de tuyau là qui dépasse. Ça fait un peu gitant mais bon. Bah pas trop le choix parce que de toute façon ça vous l'avez déjà vu ceux qui me suivent sur Insta. Allez me suivre, les liens sont dans la description. En fait le truc c'est que je suis obligé de garder la place parce que les vis sont trop longues et je voulais mettre les nouvelles vis. Donc il y a le truc là, je verrai bien s'il fait du bruit ou pas. Il sert plus à rien hein. Maintenant, il y a plus derrière, il y a rien. Il donne sur rien, hein, mais c'est juste voir si le truc fait du bruit ou pas quand le moteur tourne. S'il fait pas de bruit, tant mieux. J'en ai profité pour nettoyer le débitmètre parce que j'ai un code d'erreur sur le débitmètre, donc j'ai trissé à balle de nettoyant frein, nettoyer la soufflette plusieurs fois. Et là actuellement, je suis en train de refaire toutes les durées. Donc là, vous voyez, c'est de la durée neuve. Toutes les durées de dépression, il faut que j'aille faire celle qui est tout au fond. Alors je sais pas si on va la voir. Elle est tout au fond, au bout de mon doigt. Elle est tout au fond, là on la voit, au fond, toute droite. Faut que je la remplace celle-là. Et puis, honnêtement, vous savez quoi, honnêtement, les durites de l'EGR qui sont là, je vais pas les changer, on s'en fout un peu complet. Parce que de toute façon, la vanne EGR, je vais la condamner. C'est-à-dire que si vous voulez, la vanne EGR, normalement il y a la durite de dépression qui arrive là, et quand on l'actionne, ça ouvre du coup l'arrivée qui est là. Et en fait, si vous voulez, moi je veux pas qu'elle s'ouvre. Le problème c'est que si elle s'ouvre, elle va aspirer du moteur du compartiment et on s'en tape en fait. On s'en tape complet. Non, on s'en tape complet. Donc au final, ce qu'on va faire, c'est simplement, je vais laisser ça comme ça. Et le tuyau, je le plierai, je mettrai un rizan autour et puis c'est parti. Bon, par contre, très déçu de Ista qui pour une E46 330XD removing or replacing exhaust gas recirculation cooler me dit d'enlever le ventilateur et tout. Alors je suis très déçu puisque parce que j'ai pas eu besoin finalement de suivre leur protocole puisqu'au final moi elle était déjà cassée. Non, c'est du troll hein, bien évidemment. Si c'est pas cassé, j'aurais pas pu la sortir. Hein. Simplement ce que j'ai fait, j'ai juste démonté le collier pour pouvoir tourner ici. Et puis voilà. Et ça fera une belle miniature ça. Voilà, regarde. T'es mal la miniature. T'es mal la taille du rat. Donc toujours est-il que là, je change mes tuyaux, je remonte tout. Et puis on part pour un petit test drive et puis voir si les codes d'erreur reviennent. Enfin déjà, ouais, on va faire ça. Puis il faut que je mette la batterie à charger aussi.
2 hours later. Bah voilà. Je vais vous dire, bah il n'y a plus d'eau, mais finalement c'est bon, le voyez. J'ai arrêté, j'ai redémarré, maintenant il y a de l'eau, c'est bon, le problème est résolu. Non, en vrai, ça fait chier, c'est que en fait, dans ma théorie, la vanneugère, elle a éclaté. Enfin, elle a éclaté. Elle s'est pétée et les gaz d'échappement qui sortaient là à 600-700 degrés, ça allait cuire tout ce qu'il y avait autour et à mon avis, ça a cuit un bout de la boîte à eau. Et puis bah maintenant, forcément, bah, c'est la merde. Mais sinon, le test, le petit test drive qu'on a fait là est concluant. Il est concluant, c'est-à-dire que j'ai retrouvé la suralimentation, un très bon comportement moteur. Franchement, rien à redire. Donc maintenant, bah, ce que je vais faire, c'est regarder si la plaque que j'ai mis, elle fuit toujours ou pas. Et puis voir d'où vient la fuite, et puis bah, voir s'il faut changer une pièce ou si je peux refaire un joint, ou on verra bien. Voilà, voilà. Mais plutôt content. Bon, il y a toujours un voyant moteur, faut que je regarde c'est quoi. Et de toute façon, on se retrouve pour vous tout de suite. Alors, je vous avais dit que je vous montrerais comment j'extrais les codes d'erreur. Donc là, on a bien le voyant moteur. À côté, il y a le voyant de flotte qui s'est rallumé. J'ai fait un peu le Mickey tout à l'heure en disant que en rigolant. J'ai branché mon câble décan. Là, ça arrive sur un concentrateur USB-C. Bref, là, il y a mon disque dur avec les logiciels INPA et enfin ISTA et tout. Mais ISTA, j'ai jamais réussi à le faire marcher correctement. À part ISTA-P, mais ISTA-D, j'arrive pas à le faire marcher correctement. Donc si vous avez des solutions, moi, j'arrive pas à faire d'identification véhicule, etc. Bref, on va sur le PC. Bon, je vous filme ça comme ça. Hein. On va lancer INPA, hein, le truc le plus classique du monde. Voilà, on va bien vérifier qu'on est en batterie on, ignition, il fait du breakdance, mais c'est pas grave. Ensuite, on va choisir E46. Là, on va aller dans Engine. Nous, on a le M57 New. Hop, on va se connecter au calculateur. Bon là il va nous dire ouais, il y a des erreurs de version et tout, on s'en fout. Là on s'en fout des languages. Voilà, là on est dans le calculateur moteur. Et ce qu'on va aller faire c'est Read Error Memory, donc F4. On va cliquer sur Error. Read Error Memory. Hop. Et il nous reste une erreur, sachant que après avoir donc rechangé mon réseau de dépression, et dégager la vanneugère, j'avais supprimé les codes d'erreur parce que j'avais plus de batterie je crois, et j'ai démarré vraiment en forçant longtemps sur le démarreur, genre vraiment j'y suis allé vraiment comme un gros porc. Il faut savoir que ça m'avait foutu d'autres codes d'erreur, j'ai des codes d'erreur sur le capteur PMH, enfin des trucs qui avaient aucun sens. Donc ce que j'ai fait, c'est que avant de partir faire notre petit tour, j'ai supprimé tous les codes d'erreur pour voir vraiment ceux qui allaient revenir finalement. Et donc là on en a un qui revient, Abgas Regfuer Regelung. Donc ça je sais que ça veut dire vanneugère en gros. En gros ça veut dire vanneugère. Et 4501, donc le code qu'on voit à gauche, celui-ci je ne le connais pas. Donc je vais vous montrer ma technique, enfin ma technique je l'ai déjà faite juste avant. Ma technique c'est de faire print error memory dans un PDF. Parce que là on peut pas sélectionner le texte, ça fait un peu chier. On le fout dans un PDF, on prend tout et on va sur le bon vieux Google Translate, allemand vers français, fait la mise au point fumier et on a bien évidemment une erreur dans la mémoire des erreurs, 4501. Commande de recyclage des gaz d'échappement. Recirculation des gaz d'échappement banque 1, donc P0401, ça c'est les codes d'erreur génériques hein, du protocole OBD. Enfin du protocole OBD, ouais c'est ça. Donc P c'est pour Powertrain, 0401 c'est après c'est le... bref. Et 4501, 0401 c'est les codes BMW. Donc là on a commande des gaz d'échappement, recirculation de gaz d'échappement, faible débit détecté. C'est normal, je l'ai dégagé, il n'y a plus de débit. Donc pour moi ce code d'erreur n'est pas vraiment un code d'erreur, c'est plutôt une conséquence de ce qu'on a fait. En attendant une reprogrammation que je vais peut-être tenter moi-même. En tout cas je vais dégager je vais faire Clear Error Memory pour être sûr. On va voir, donc j'ai juste à cliquer sur Clear Error Memory, il va y avoir le voyant hop, qui va disparaître. Attention, bon il n'a pas disparu parce que le moteur tourne pas. C'est quand on démarre pas, le voyant se dégage pas. Donc pour essayer de faire la reprog et dégager la vanneugère, on va utiliser MPPS.
avec donc un autre câble. Donc je vais changer de câble et on va extraire la carto, vraiment la carto complète, vraiment l'extraction qui prend le plus de temps pour être sûr. Après je verrai bien ce que je fais. Je pense que ça ne sera pas dans cette vidéo, mais c'est juste, je vous montre juste vite fait comment on fait. Donc on va lancer le PPS V13 s'il daigne marcher, parce qu'il marche une fois sur 5 le truc là. Ah, oh, bah il a marché du premier coup cette fois. C'est un peu explosé hein, comme logiciel, c'est vraiment explosé complet. Donc on se met bien en BMW, BMW série 3. Ensuite au niveau du calculateur, normalement on peut faire ECUID, mais il me semble que ça marchait pas. Ah si, ça a marché. Ça a marché, mais il a pas récupéré le VIN. Bosch DC16C, ouais c'est ça. Tac tac tac, K-Line Slow Mode. En fait ce qu'on va se mettre c'est Read Option. On va mettre Full Read, donc K-Line Only. Et donc on est en 330 3 litres diesel EDC16C35 K-Line Fast. On va se mettre en K-Line Slow. EDC16C celui-ci. ECUID normalement ça devrait marcher. Tac, c'est bon. Et là ce qu'on va faire c'est simplement read. En vérifiant bien là on a 11 volts. On a 11 volts ici. C'est pas ouf. Il faudrait avoir un peu plus. Donc ce qu'on va faire c'est le chargeur de batterie à fond. Puis arrêter aussi accessoirement tous les équipements, c'est-à-dire les feux, arrêter tout. Et là on est remonté à 12,6. C'est plutôt pas mal. Voilà, bon on va le laisser charger. Puis ça je m'occuperai de ça plus tard. Voilà. En attendant, il faut que je trouve mon problème de fuite d'eau. Donc je pense que je vais redémonter pas mal de trucs ici. Parce que à mon avis... Là c'est sur le LR. Ça sent beaucoup le LR et à mon avis ça se trouve en dessous il y a une petite flaque. Il n'y a pas de petite flaque mais il y a des gouttes. Concernant la fuite, je pense que je vais pas continuer à faire de vidéos là-dessus. Je pense qu'on va en rester là. Le problème de suralimentation est réglé. La vanne EGR est dégagée. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Donc si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne. On est bientôt 1000 d'ailleurs. Je pense qu'on fera un truc pour les 1000, mais je vous dirai, hein, vous verrez. Il y a un gros projet en préparation, un truc incroyable. Donc abonnez-vous. Suivez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Et il y a le serveur Discord aussi. Vous pouvez venir discuter avec nous sur le serveur Discord. Et puis voilà. Donc like la vidéo si elle t'a plu, partage-la. Et puis on se retrouve très bientôt.